La sortie de ce roman jeunesse, La petite accusée, aux éditions Nord Avril, une enquête qui nous parle de thèmes comme la tolérance, le racisme. Son auteur est de la région, Gilles de Bouvry. Il sera avec nous sur ce plateau. Quoi de neuf au rayon jeunesse? Eh bien, une enquête signée Gilles de Bouvry, un auteur de la région. Cette enquête s'intitule La petite accusée. C'est sorti aux éditions Nord Avril. Ça parle de thèmes comme le racisme, l'intolérance. Une belle leçon d'humanité, vous allez le voir, et de bon sens qu'on a eu envie de vous faire partager ce matin. Gilles de Bouvry sera avec nous sur ce plateau. À développer le plaisir de la lecture pour les plus jeunes. C'est la démarche de nombreuses maisons d'édition de la région. En témoigne ce dernier ouvrage, ce roman jeunesse qui vient de sortir, La petite accusée, aux éditions Nord Avril. On en parle avec son auteur qui est de la région, Gilles de Bouvry. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, La petite accusée, sortie aux éditions Nord Avril, je le disais. Oui. C'est pas votre premier roman. Vous avez déjà trois ou quatre romans à votre actif? 3 romans. J'écris en général plutôt pour les adultes. Et Nord Avril, c'est mon premier éditeur, celui qui m'a lancé dans cette grande aventure de l'écriture, pas professionnelle, mais... Oui, parce qu'il faut dire que vous avez une activité à côté, hein, c'est pas votre principale activité, l'écriture, mais ça vous prend une bonne partie de votre temps. Ça prend un peu de temps, oui. Et donc, mon éditeur a souhaité lancer une nouvelle collection de policiers jeunesse, et il m'a demandé si ça m'intéressait de participer, étant donné que j'écris plutôt du polar. Plutôt du roman policier, voilà. Dans ce que vous aviez écrit pour les adultes. Donc voilà, une collection d'enquêtes, en fait. C'est vrai que le polar plaît beaucoup aux jeunes, c'est aussi un moyen de les inciter à la lecture, ces enquêtes avec ces rebondissements. Pourquoi vous avez accepté justement d'écrire pour la jeunesse ? C'était un challenge au départ, parce que forcément c'est une approche différente, il faut faire un peu plus attention à ce qu'on dit, on s'adresse à une tranche d'âge bien déterminée. Donc moi j'ai eu la chance de pouvoir m'appuyer sur ma fille qui avait la tranche d'âge, qui a toujours la tranche d'âge de la cible, donc CM1, CM2. Et donc de pouvoir m'inspirer un petit peu de... Un peu votre première lectrice, tester votre écriture sur votre fille. Alors, tous vos romans ont comme toile de fond la région. Oui. Ici, avec La petite accusée, on est dans le sud des Wep. C'est l'histoire de Romane, une petite fille qui vit avec sa grand-mère et son frère. Et dans son école arrive une nouvelle, Samantha, avec qui elle a envie de devenir amie. En fait, elle s'intéresse à cette nouvelle arrivée dans l'école. Malheureusement, le jour où Samantha arrive, un vol est commis dans l'école et c'est la nouvelle qui va être accusée. La nouvelle va plus revenir dans l'école et du coup, Romane se sent comme mission de prouver son innocence et de là démarre cette enquête. Alors, il faut préciser que la nouvelle, Samantha, c'est pas une nouvelle, on va dire, classique, habituelle dans l'école, puisque c'est une petite fille d'une famille rome, qui a été intégrée dans le village, donc qui a une maison, dont le père commence à travailler pour pouvoir payer son loyer, etc. Donc c'est dans une sorte de processus d'intégration qui fonctionne. Oui, la volonté de cette famille de s'intégrer dans le village. Bien, oui. Et forcément, quand il y a ce vol, eh bien, tous les regards vont il y a quelques enfants qui font quelques réflexions. On entend à travers leur voix, leur bouche, certainement des choses qui se disent autour de la table le soir, à la maison. Et la petite Romane, elle a été élevée forcément, et sa grand-mère a un rôle important aussi dans l'éducation de cet enfant, avec une grand-mère, on va dire, à l'ancienne, avec des principes. Et donc la petite Romane, elle refuse ça. Et elle veut justement défendre, voilà. Elle ne comprend pas qu'on puisse... Elle veut absolument que sa nouvelle amie puisse réintégrer l'école et l'innocenter. Alors, à travers cette enquête, ce sont des thèmes comme... parce qu'il y a un message, en fait. Il y a cette enquête, pour justement, qui plaît, le côté polar pour les jeunes. Mais derrière, il y a des messages. On parle beaucoup d'intolérance, de racisme, des mots qui ont résonné énormément ces derniers temps avec l'actualité. Votre livre est arrivé, c'est un concours de circonstances, on va dire. Mais voilà, il y a aussi ces messages que vous faites passer derrière. Oui, alors j'ai voulu qu'il y ait vraiment une aventure, une intrigue et des choses qui sont attractives pour le lecteur. Mais en travaillant sur le projet, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion, ce que je ne fais pas dans mes romans adultes, il n'y a pas particulièrement de messages, mais là c'était l'occasion effectivement
de passer quelques messages et des choses qui me tiennent particulièrement à cœur. Et donc j'ai réfléchi sur la première idée à lancer. Et je pense effectivement au racisme, à l'intolérance, Qu'est-ce qui aux vous a incité amalgames. justement à écrire sur ce thème? Il y a des choses dans... Non, je pense que c'est ma nature aussi. Je suis quelqu'un de très humaniste et je supporte pas l'intolérance et puis beaucoup de choses qu'on voit et qu'on entend en ce moment. Donc, en plus, je sais que la lecture, c'est quelque chose qui apporte beaucoup pour justement éviter ce genre de dérive-là. Et donc voilà, c'est un thème que j'ai trouvé très intéressant à défendre pour cette Alors, première aventure. Un livre pédagogique, hein, parce qu'il y a des fiches pédagogiques Oui. qui ont été mises en place à destination des professeurs pour justement faire partager cette lecture avec les enfants dans les classes. Vous intervenez d'ailleurs, c'est jeudi, je pense, à Liévin, pour rencontrer des élèves de CE2 et CM1. Pour discuter de ce livre. Qu'est-ce que vous avez eu déjà des réactions des enfants qui ont lu le livre ou... Alors pas de cette école encore, mais régulièrement, en tant qu'auteur, on va dans les salons, donc on rencontre des lecteurs, des enfants qui nous achètent, et puis je glisse régulièrement mon adresse mail pour avoir quelques retours. Et c'est vrai que j'ai des messages qui sont très sympathiques. Ça fait beaucoup... Bizarrement, ça fait beaucoup plus plaisir les messages d'enfants comme ça que les remontées de lecteurs adultes qui sont aussi très sympathiques. Mais les enfants, vous sentez que les enfants sont sensibles à ces messages, ils ont perçu ces messages C'est difficile à dire. Les remontées sont souvent courtes par mail, c'est assez court, mais je pense qu'ils retiennent surtout l'intrigue, l'aventure, le message par lui-même avec sa profondeur. Je ne sais pas à quel degré... Je pense que déjà, de par l'intrigue, le côté polar, inconsciemment, le message passe à travers cette histoire. Voilà, c'est la petite accusée aux éditions Nord Avril. Merci, Gilles de Bouvry. Alors, il y aura peut-être d'autres enquêtes, d'autres histoires de romanes à venir. On suivra ça de près. Merci d'être venu nous en parler. Et puis, bonne rencontre avec les élèves de l'école de Liévin jeudi soir. Merci. Merci.